Bonjour, voilà donc le deuxième extrait de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette que vous aurez à présenter à l'oral du baccalauréat. Alors, je rappelle que le roman La Princesse de Clèves, écrit par Madame de Lafayette, met en scène des personnages qui vivent à la cour du roi Henri II en France. Nous avons un personnage principal qui est justement Madame de la Princesse de Clèves, et autour d'elle gravitent d'autres personnages. Et le plus important, c'est qu'elle est mariée à Monsieur de Clèves, le prince de Clèves, mais qu'elle a, comme disait sa mère, une inclination pour Monsieur de Nemours, autre noble de la cour, autre aristocrate. Et Madame de Clèves euh, a résisté, ou résiste tant qu'elle peut. Le passage précédent que nous avons expliqué mettait en scène sa mère, qui la mettait en garde contre le fait de céder à la galanterie. Et nous avons maintenant un autre passage dans lequel vous avez le mari de Madame de Clèves, donc le prince de Clèves, qui va mourir et qui, sur son lit de mort, livre ses propos que nous avons là sous les yeux à sa femme. Il lui fait un certain nombre de reproches. Donc, je vais lire le passage pour une fois. Alors, que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris? J'eusse peut-être ignoré toute ma vie que vous aimiez monsieur de Nemours. Je mourrai, ajouta-t-il, mais sachez que vous me rendez la mort agréable, et qu'après m'avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous, la vie me ferait horreur. Que ferais-je de la vie, reprit-il, pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée, et dont j'ai été si cruellement trompé, ou pour vivre séparé de cette même personne, et en venir à un éclat et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous? Elle a été au-delà de ce que vous en avez vu, madame. Je vous en ai caché la plus grande partie, par la crainte de vous importuner, ou de perdre quelque chose de votre estime, par des manières qui ne convenaient pas à un mari. Enfin, je méritais votre cœur. Encore une fois, je meurs sans regret, puisque je n'ai pu la voir et que je ne puis plus le désirer. Adieu, madame. Vous regretterez quelque jour un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Vous sentirez le chagrin que trouvent les personnes raisonnables dans ces engagements, et vous connaîtrez la différence d'être aimé comme je vous aimais, à l'être par des gens qui, en vous témoignant de l'amour, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. Donc Madame de Clèves, dans les chapitres précédents, a avoué à son mari, Monsieur de Clèves, qu'elle était amoureuse de notre homme. Elle n'a pas nommé cette personne, mais enfin Monsieur de Clèves sait que son épouse aime quelqu'un d'autre. Et si vous avez lu le roman, vous savez donc que Monsieur de Nemours, l'homme dont Madame de Clèves est amoureuse, a assisté à l'entretien sans que Monsieur de Clèves ne le sache, sans que Monsieur et Madame de Clèves ne le sachent. Donc à la fin de cette scène dite de l'aveu, Monsieur de Nemours est content parce qu'il a enfin la preuve que Madame de Clèves l'aime. Madame de Clèves en est sortie très digne parce qu'elle a avoué à son mari qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Et Monsieur de Clèves est resté très digne aussi, même s'il est accablé par la douleur. Et puis le roman se poursuit, les aventures aussi, et vous avez la mort de Monsieur de Clèves, mort qui est causée par le chagrin de savoir qu'il n'a pas été aimé comme il le souhaitait par cette jeune personne qui l'avait absolument subjugué dès qu'il l'avait vu pour la première fois. Donc voilà un passage qui compte 19 lignes. C'est un texte qui a une tonalité pathétique, ça veut dire qu'on a pitié de Monsieur de Clèves. Les émotions qui peuvent transporter le lecteur relèvent de la pitié, puisqu'on se rend bien compte que ce personnage est dans une situation quasi sans issue.
il aime une femme qui ne l'aime pas, et il va mourir donc de chagrin. Il meurt de chagrin, comme il le dit. Quel projet de lecture avoir pour un tel texte? Je propose, ce sont toujours des propositions. On fait toujours une proposition et on essaie de voir comment on va défendre la proposition en suivant le texte au fil du texte. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une explication linéaire. On suit le texte, mais en cherchant à retrouver des éléments qui permettent de justifier l'hypothèse qu'on a posée au départ. Donc l'hypothèse qui est un projet de lecture, enfin c'est un projet de lecture. Moi je souhaiterais réfléchir justement à cette idée que ce texte est pathétique parce que on comprend la douleur de cet homme qui vit dans un monde où il y a des codes, où il y a des habitudes, et il s'est soumis à ces habitudes et à ces codes, et en fait il en meurt. Le thème étant toujours la question de l'amour qui traverse tout ce roman. La Princesse de Clèves, c'est un roman d'amour. Qui se tient dans une société particulière qui est la cour du roi Henri II. Donc, pour défendre ce projet de lecture, à savoir que cet homme est dans une situation qui inspire de la pitié et qui donne une très grande émotion, on peut repérer trois étapes dans le texte. La première va de la ligne 1 à la ligne 3. Donc, c'est une situation que Monsieur de Clèves évoque, à savoir celle de l'ignorance. Donc, on peut vivre heureux en ignorant certaines choses. Ensuite, deuxième étape, ligne 3 à 14. Là, c'est la situation dans laquelle est Monsieur de Clèves, et avec la conséquence qui est qu'il mourra. Donc le verbe mourir est utilisé à la ligne 3 au pluriel et à la ligne 13 au pluriel. À la ligne 3 au futur et à la ligne 13 au présent de l'indicatif. Donc c'est la deuxième étape, sa situation le conduit à la mort. Et ensuite, dernière partie, ligne 14 à 19, vous avez un personnage qui évoque le futur de cette femme, et futur qu'il peut présager, qu'il peut dire, parce que il est au fait de la situation d'une personne amoureuse dans une cour, dans un contexte social aussi dissimulateur qu'est celui de la cour de France. Voilà. Penchons-nous maintenant sur cette première étape du texte, ligne 1 à 3, donc ici. Rapidement, voir que Monsieur de Clèves évoque une situation qui aurait pu conduire à une forme de sérénité et non pas à la mort à laquelle il est confronté très bientôt, avec des mots comme aveuglement. Donc l'aveuglement, c'est l'erreur, c'est l'illusion. L'aveuglement, c'est le fait de ne pas savoir, et ça va, deux mots positifs l'accompagnent, l'adjectif qualificatif tranquille et le verbe jouir, donc dont jouissent tant de Marie. Cette idée selon laquelle le fait de ne pas savoir, l'ignorance donc, amène une forme de bonheur. Et cette ignorance qui amène le bonheur est le fait de Marie, et qu'on concerne donc des maris, donc la situation, le statut que lui il a, puisqu'il est marié à Madame de Clèves. Ça laisse penser aussi que à la cour de France, vous avez un certain nombre de tromperies en termes dans la relation amoureuse entre les maris et les femmes, mais situation qui laisse pour vivre heureux en fait, vaut mieux ne pas savoir en fait ce qui se passe. Et quand il dit tant de maris, cela signifierait donc que la situation est relativement fréquente. La deuxième phrase, c'est du souhait, c'est de l'irréel du passé. On le voit donc avec le conditionnel qui est employé ici, juste, ignoré. En fait,
Monsieur de Clèves est parti dans un rêve, l'ignorance l'aurait conduit à une forme de bonheur toute sa vie, et particulièrement concernant le sentiment que sa femme a pour Monsieur de Nemours. Voilà donc la situation, le rêve en fait de Monsieur de Clèves. Nous passons maintenant à la deuxième partie, à savoir, non pas le rêve, mais la réalité. Premier élément de la réalité, c'est la mort prochaine. Donc, je mourrai au futur. Le futur indique une certitude dans ce qui va se passer. Mais et on va le retrouver plus tard avec je meurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir que y a une explication par Monsieur de Clèves de ce qui va lui arriver. Sachez que vous me rendez la mort agréable. Donc agréable rappelle la jouissance qu'avaient les hommes mariés quand ils étaient ignorants, quand ils ne savaient pas la situation. Mais ici, il va mourir, sa mort est agréable. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments qui sont l'estime et la tendresse. L'estime, c'est le sentiment favorable qu'on a pour quelqu'un. Quand on a une bonne opinion de quelqu'un, on a de l'estime pour la personne. Et puis la tendresse, c'est l'affection que l'on a justement pour une personne que l'on aime bien, un sentiment affectueux que l'on a pour cette personne. Et en fait, l'estime et la tendresse sont les moteurs du sentiment qu'il a pour son épouse. Et là, on voit que m'avoir ôté, donc ôter, ça signifie enlever. Donc, une fois ces deux éléments enlevés, sa vie lui paraît quasiment impossible. Et le mot horreur, l'horreur, c'est vraiment un sentiment très violent. Quand on a par rapport à une chose qui fait peur ou quelque chose qui répugne. Donc le mot horreur est très fort. Et il indique donc que sans estime et sans tendresse, il est quasiment impossible à Monsieur de Clèves de vivre. Il continue. Que ferais-je de la vie? Donc en fait, c'est le souhait de mourir. Que ferais-je de la vie, reprit-il, pour la passer avec une personne que j'ai tant aimée et dont j'ai été si cruellement trompé. Donc on voit que les deux verbes, j'ai tant aimé et j'ai été si cruellement trompé, on a deux états différents. Le premier, c'est l'amour passé, et le deuxième, c'est la tromperie qui selon lui a été faite, dans la mesure où sa femme en aime un autre, ou pour vivre séparé de cette même personne et en venir à un éclat, donc ça veut dire à un scandale, et à des violences si opposées à mon humeur et à la passion que j'avais pour vous. Donc, dans tous les cas, amour trahi, trompé, voilà ici, à la ligne 7, ou bien séparation avec la personne que l'on a aimée, ou bien attitude qui va à l'encontre de ce que l'on est, à savoir le scandale n'est pas le propre de l'aristocratie, et les violences sont des faits qu'il ne peut qu'il ne peut approuver parce que ça ne correspond pas ni à son caractère ni au sentiment qu'il avait pour son épouse. En fait, c'est un raisonnement un peu complexe. Ce qu'on peut retenir là-dedans, c'est qu'il fait référence à des sentiments qu'il avait pour elle, estime et affection et tendresse. La trahison qu'il met quand il parle de tromperie à la ligne 7, et puis et aussi la séparation qui aurait été aussi une solution, et la violence et le scandale social qui sont autant d'éléments qui sont absolument inconcevables si l'on considère que une relation amoureuse tranquille et sereine. De la ligne 9 à la ligne 14, c'est là où Monsieur de Clèves va expliquer en fait ce qu'a été vraiment son amour pour Madame de Clèves. On peut être sensible aux mots comme au-delà de ce que vous en avez vu, Madame. Voilà donc un homme qui souffre parce que être au-delà de ce que vous avez vu, ça veut dire que
il faut dépasser les apparences pour connaître le véritable degré, le véritable, euh, euh, enfin, pour savoir comment, à quel point Monsieur de Nemours Monsieur de Clèves aimait sa femme. Je vous en ai caché la plus grande partie par la crainte de vous importuner ou de perdre quelque chose de votre estime par des manières qui ne convenaient pas à un mari. Voilà une phrase intéressante aussi parce qu'elle montre bien que Monsieur de Clèves a respecté en fait un code social. On le voit avec caché, crainte de vous importuner, donc de vous ennuyer, des manières qui ne convenaient pas à un mari. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que sa passion pour Madame de Clèves, pour sa femme, en fait, a été contenue pour des raisons sociales, pour des convenances. Un mari le mot est encore repris ici, on l'avait aussi plus haut à la ligne 2, un mari, c'est, d'après ce que dit Monsieur de Clèves, euh, quelqu'un qui se contient, qui respecte un code social, euh, euh, voilà, tout ça pour garder l'estime, donc le mot est repris encore, on l'avait déjà à la ligne 4, pour garder l'estime de la personne qu'il aime. Donc, si vous voulez, on a ici une définition de l'amour par Monsieur de Clèves, donc la ligne 3 à la ligne 12, où on voit tout ce vocabulaire et toutes les conditions, tout ce vocabulaire qui montre toutes les conditions dans lesquelles un amour peut exister dans cette cour, à savoir qu'il repose sur la tendresse et sur l'estime, qu'il ne souffre pas la tromperie, ici à la ligne 7, qu'il s'oppose au scandale et à la violence, et que surtout il convient de respecter un certain code social parce que l'on est le mari d'une personne bien particulière. Il termine cette partie avec une phrase que nous allons encore commenter. Enfin, je méritais votre cœur. Encore une fois, je meurs sans regret, puisque je n'ai pu la voir et que je ne puis plus le désirer. Alors voilà justement la phrase qui résume la posture même du personnage qui est amoureux, qui est Monsieur de Clèves. Je méritais votre cœur. Donc la notion de mérite, il avait toutes les qualités qu'il fallait pour que Madame de Clèves l'aime, selon lui. Sauf que il est pris dans un dilemme qui est je n'ai pu la voir et que je ne puis plus le désirer. Ça veut dire que entre le passé et le futur, il y a un présent qui consiste essentiellement à mourir. Je meurs sans regret. Donc ça revient au projet de lecture qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir que, projet de lecture qui soutient tout ce que nous disons, à savoir que c'est un homme que l'on prend en pitié, qui fait de la peine parce que il est pris entre deux sentiments, enfin deux façons d'être. Soit il se laisse aller à sa passion, et dans ce cas, il ne correspond plus au code de la société. Soit il se comporte comme on entend. Soit il est ignorant, soit il respecte les convenances attendues de la part d'un mari. Et dans ce cas, dans les deux cas, il serait heureux. Sauf que Madame de Clèves ne l'aime pas. Enfin, elle en aime un autre. Donc, je meurs sans regret, puisque je n'ai pu l'avoir. Donc, je n'ai pu avoir cet amour. Je n'ai pu avoir votre cœur, en fait, hein, et que je ne puis plus le désirer, puisque le cœur de Madame de Clèves est pris par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est une situation qui est terrible, en fait, à laquelle il n'y a pas de solution excepté la mort. Ce qui nous fait revenir un peu à ce que nous avons dit au départ. Le texte, en fait, le personnage est poignant, il fait pleurer, et enfin, on a de la pitié pour lui, on a de la peine pour lui. Mais la question serait de savoir aussi, est-ce que le texte n'est pas aussi tragique, parce que Monsieur de Clèves, dès le départ,
est dans une situation de laquelle il ne pourra pas dont il ne se sortira que par la mort. Un peu comme vous avez vu avec dans la tragédie, où le personnage est pris dans une situation et il n'y a pas d'autre situation, il n'y a pas d'autre solution que mourir en fait. Hein. Bon, alors on continue. Dernière étape de texte. Adieu, madame. Et là, vous avez toute une série de verbes qui sont au futur. Vous regretterez, vous sentirez, vous connaîtrez la différence. Donc, monsieur de Clèves est en train de brosser de brosser en fait une peinture un peu sombre de ce que sera madame de Clèves quant au sentiment qu'elle pourra éprouver pour quelqu'un d'autre. Vous regretterez quelques jours un homme qui vous aimait, donc il parle de lui, d'une passion véritable et légitime, donc véritable, donc vraie. Il aime sa femme, et légitime, c'est-à-dire que il est marié, donc socialement parlant, il peut aimer la personne avec qui il est marié. Vous sentirez le chagrin, donc regretter c'est de l'ordre intellectuel. Vous sentirez le chagrin, donc là on est dans une dimension justement des sensations, du sentiment profond. Vous sentirez le chagrin que trouvent des personnes raisonnables dans ces engagements. Donc les personnes raisonnables, c'est-à-dire des personnes comme lui qui peuvent aimer en ayant un souci des convenances, de la façon de faire. En fait, en suivant en fait tout un code, un protocole qui ne met pas à mal la vie sociale. Donc les personnes raisonnables dans ces engagements, l'engagement étant donc le sentiment amoureux, le mariage en fait, et donc ce chagrin, et vous connaîtrez la différence d'être aimé comme je vous aimais, à l'être par des gens qui, en vous témoignant de l'amour, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. Alors, c'est donc la différence entre le véritable amour, et donc on voit bien chaque fois qu'il répète le mot « comme je vous aimais », un homme qui vous aimait, donc ça fait référence à sa façon d'aimer à lui, face à des personnes qui, selon lui, vont entraîner Madame de Clèves sur le chemin de la séduction, c'est-à-dire le chemin de la persuasion, le chemin de la fausseté, puisque quand on parle de séduction en amour, on est plus dans des comportements qui ne sont pas raisonnables, ne cherchent que l'honneur de vous séduire. Sans compter que la formule l'honneur de vous séduire, c'est un peu celle qu'on avait quand Madame de Chartres parlait du péril de l'inclination pour Monsieur de Nemours à sa fille, à savoir que la personne qui séduit, en fait, elle cherche à faire tomber la personne qu'elle veut séduire. Et une fois que cette personne est tombée, ben ma foi, celui qui a séduit, le séducteur, donc, en tire de la gloire. Donc ce n'est pas tellement pour la personne aimée que l'on fait cela, mais c'est pour soi-même, à savoir l'emmener sur un chemin qui va en fait perdre cette personne. Donc pour résumer, voilà un texte dans lequel vous avez un personnage qui est poignant. On est sensible à sa douleur parce que c'est un homme qui meurt parce que sa femme lui a avoué qu'elle ne l'aime pas ou qu'elle aime quelqu'un d'autre. Non, elle n'a pas avoué qu'elle ne l'aime pas. Elle lui a avoué qu'elle aime quelqu'un d'autre. Donc il meurt de chagrin et là il est en train de lui faire une leçon sur ce que c'est que l'amour en fait dans un contexte social contraint qui est celui de la cour. Donc soit on ne sait pas, on dissimule, soit on fonctionne comme un mari ou une femme en ayant de l'estime et de la tendresse et du mérite, et soit alors on se retrouve dans des situations dangereuses où, surtout pour les femmes, on risque d'être la proie de séducteurs et non pas de véritable amour. Donc cet homme, donc on comprend sa douleur, mais dans le même temps, on peut aussi se poser la question de savoir sa femme, Madame de Clèves, en avouant à son mari la vérité, à savoir qu'elle a un sentiment pour quelqu'un d'autre, elle se place dans une situation qui n'est pas du tout commune à l'époque. Hein, ça se fait pas, on n'avoue pas ce genre de choses. Ce sera un des reproches que l'on fera justement au personnage que les lecteurs vont faire à Madame de Clèves. Hein. Pour eux, elle n'avait pas à faire cet aveu à son mari.
Donc la question qui se pose, c'est de savoir en fait dans quelle mesure ce texte intéressant nous met face à un personnage pour lequel on a de la compassion, mais dans le même temps, c'est toute la question de la différence entre l'amour raisonnable, raisonné, et la passion qui risque d'emporter les uns ou les autres dans une vie autre, une vie différente. Et on voit donc à la fin du texte, Madame de Clèves euh, aura un choix à faire justement par rapport à ces deux conceptions de l'amour. Voilà.